Le kata tuza baladi akanta barande soteki. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec nos Bibles également? Merci Saint-Esprit. Prenez vos Bibles avec moi, Hébreux chapitre 11. Le verset 5. Hébreux 11, 5. Vous êtes là? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dit Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Amen. On peut se rasseoir. Je veux qu'on passe le deuxième texte, Genèse 5, 24. C'est bon. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Alors, pistis métathesis. Nous sommes en grec ou en Grèce, mais nous sommes dans la langue du peuple grec qui dit que pistis signifie la foi, métathesis signifie quoi? Changement ou encore déplacement ou encore signifie enlèvement. Parce que la première fois que le terme pistis métathesis a été prononcé dans la Bible, c'était juste pour Enoch. C'est Hébreux 11, le verset 5, qui traduit pistis métathesis. Enoch a toute la révélation de ce thème-là. Mais je voudrais qu'on comprenne que Enoch signifie quelque chose, son nom. Son nom signifie dédié, initié, consacré. Il vient du mot hébreu kanok, qui vient d'un autre mot hébreu qui est kanak, qui traduit dédicace, établi, instruit. En d'autres termes, Enoch était initié, Enoch était instruit, Enoch était enseigné par Dieu pour être capable de marcher avec Dieu et d'être transporté. Les autres versions disent Enoch marcha avec Dieu, puis il fut transféré, il fut déplacé, Dieu le prit. Donc il est entré dans l'invisible. Quand vous commencez à marcher avec Dieu, la première dimension, c'est que vous côtoyez le monde spirituel. Et là, on dit Dieu vous utilise. Parce que Dieu utilise les enfants. Mais il travaille avec les grands. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Ça peut te choquer, mais Dieu ne travaille pas avec tout le monde. C'est en fonction de ton niveau. Parce que quand Dieu veut travailler avec toi, il descend, il s'entretient avec toi. C'est pour ça que quand il voulait aller à Sodome et Gomorrhe, il dit quoi? Cacherai ce que je vais faire à Abraham. Je vais traiter avec lui. Abraham, qu'est-ce que tu penses de ce que je vais faire? Dieu ne travaille pas avec les enfants, il travaille avec les grands. Parce que le thème que nous avons reçu, ce n'est pas un thème pour les enfants en Christ. Et ça, papa nous a dit tout à l'heure, il dit, on veut manger la nourriture, pas des enfants, mais la nourriture des grands. Et c'est ce que Paul dit, il dit, nous prêchons une sagesse qui est au-delà, une sagesse mystérieuse et cachée. Donc, la Sophia mystérieuse qui atteint l'apocrypto. Il dit parmi les parfaits. Et le parfait ici en grec, c'est quoi? Les téléios, c'est-à-dire des gens qui ont atteint la maturité. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Là, tous ici, on ne peut pas tout dire ici. Dans le protocole d'un bon pédagogue, on donne la connaissance en fonction des niveaux. C'est pour ça qu'il y a des classes, n'est-ce pas? Vous êtes au CP1, CP2, etc. N'est-ce pas? Non, on ne peut pas tout vous dire, parce qu'il a dit lui-même. J'ai beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas quoi porter maintenant. Donc, quand on parle de pistis métasis, là, on ne parle pas de la vie en Christ, mais on parle de la spiritualité de Christ. Donc, la vie spirituelle, les règles spirituelles pour opérer dans le surnaturel. Et j'ai un problème avec Hébreux 11, le verset 1, parce que la définition que Hébreux 11, le verset 1 donne est trop difficile pour un nouveau en Christ. Il ne peut pas voir ça. Vous donnez Hébreux 11 à un chrétien, il ne va pas comprendre la foi maintenant. Parce qu'on ne peut pas vous dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas une espérance, mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous avons entendu que beaucoup de chrétiens prient avec quoi? L'espérance. Mais l'espérance, c'est quoi? Il y a une nuance. L'espérance traduit l'éternité. L'espérance, c'est la dimension qui nous prépare à l'éternité ou à un futur lointain. Mais la foi, c'est maintenant ou avec un délai connu. La foi connaît le délai. Il dit demain, à cette même heure, il y aura une mesure de farine à la porte de Samarie. La foi est précise, l'espérance est vague. Maintenant, j'ai un autre problème. C'est que Hébreu commence à parler de la foi, mais il ne commence pas par Abraham, qui est appelé le père de la foi. Parce que la foi a commencé pas avec Abraham. Le premier personnage qui a parlé de la foi, de qui on a parlé de la foi, c'est Abel. Mais pourquoi on ne parle pas de foi avec Adam et Ève? Parce que en ce moment, la foi n'existait pas. La foi est venue juste après. C'était venu comme un moyen de résoudre quelque chose qui a été endommagé. Adam et Ève n'ont pas pratiqué la foi. La foi est née lorsqu'il y a eu quoi? La séparation. La foi est la médiatrice entre l'invisible et l'invisible. Ce à quoi Adam était habitué a été séparé. Le péché a fait quoi? Créer la séparation. Donc les premiers enfants d'Adam qui Abel et Caïn étaient obligés d'utiliser la foi. Parce qu'il n'y avait plus de rapport qui leur permettait d'entrer dans l'invisible. C'est la foi qui leur permet d'entrer dans l'invisible et de transférer cela dans le monde visible en fait. Et juste après Abel, on vous parlera d'Enoch. Et après Enoch, on parlera de Noé. Et après Noé, maintenant, on parle d'Abraham. Et on l'appelle le père de la foi. Qui a envie de manger? Non, votre amen me dérange. Azaf, dis-moi quelque chose. Acclame bien la parole, parce qu'on va commencer à partir. Donc, Enoch avait été initié. Les chrétiens parlent de ce mot-là, initié. Il a été initié par Dieu pour opérer dans ce type de foi. Et c'est ce qu'on appelle en grec épignosis. Épignosis, c'est la connaissance correcte et précise. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'opèrent pas dans le surnaturel parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance correcte et précise. Elle est vague. Vous prenez un chrétien sur 20 chrétiens, même 100, vous allez voir que la définition qu'il a de la foi est galvaudée. Il ne peut pas la vivre. Donc ceux qui ont enseigné la foi n'étaient pas prêts. Ceux qui ont enseigné la foi, qu'on appelait pasteurs ou enseignants, n'étaient pas prêts. La crise de la foi vient du fait que les leaders qui ont enseigné la foi eux-mêmes ne la comprenaient même pas. Et ça, c'est une évidence. Parce que dans notre époque, quand on veut élever un pasteur, on regarde à son enseignement et on regarde à quoi son don. On dit, il prie bien, elle est bien zélée, et puis elle prêche bien. Non. Non. Quand Paul parle à Timothée, son fils, vous savez que les épîtres de Timothée, ce sont quoi? Des épîtres pastorales. D'accord? Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit quoi? Un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Il donne les 5
aspects qui forgent la personnalité, le caractère d'un leader en Christ. Donc, si vous n'avez pas le caractère, vous allez détruire votre enseignement. Et après ça, il dit quoi? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à quoi? À l'enseignement. Après ça, il dit ne néglige pas quoi? Le don qui est en toi. Donc, on voit que quoi? Il y a d'abord la personnalité en haut. Après quoi? La bibliothèque. Ensuite quoi? Le don. Mais il y a beaucoup ici qui suivent les pasteurs pour leur don. Parce que dans la personnalité, on voit l'intégrité. De garder, de conserver l'essence des mots, le sens de la parole. Donc si quelqu'un n'a pas été bien formé, il va déformer les gens. Il faut qu'on se dise, on est venu à la conférence. Parce que votre pensée réagit en fonction de la nourriture que vous lui donnez. Quel était l'enseignement qu'on t'a donné sur la foi? La foi commence où? À l'école de dimanche. Vous prenez quelqu'un, ça fait 10 ans en Christ, quand tu lui demandes d'expliquer la foi, mais il ne comprend pas la foi. Mais il n'a pas été enseigné. Ou il a été mal enseigné. C'est pour cela que Paul dit, il dit à Timothée, veille sur toi et quoi? Sur ton enseignement. Et Jacques même a allé plus loin, parce que Jacques est un peu difficile. Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que pour être capable d'enseigner, il faut d'abord être capable d'être un bon lecteur. Parce qu'après la lecture, il faut être quoi? Exhorté. Donc ce que vous avez lu, vous devez apprendre à exhorter quelqu'un avec, avant de descendre dans l'enseignement. Et quand Hébreux 5, le verset 12 dit quoi? Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous en êtes à avoir besoin quoi? De lait. Mais le mot maître là, c'est pas maître en classe, hein? C'est quoi? Là. Le didaskalos en grec. Le didaskalos c'était qui? C'était un professeur, un homme qui était assis dans la connaissance, qui pouvait attirer des foules par son enseignement. Il était assez équipé, expériencé pour attirer des foules. Vous pensez que c'est seulement quand on prophétise que les gens viennent? Moi, je connais de bons enseignants, de très bons enseignants, mais qui attirent des audiences et des audiences, parce que ce sont des enseignants des enseignants percutants, précis, qui sont dans l'épignosis, la précision, la connaissance correcte. Quand on initie quelqu'un à la sorcellerie, en un mois, il peut déjà commencer à sortir de son corps pour attaquer un chrétien, lui lancer un peu des mots de tête, des petits trucs, il fait l'entraînement. Mais vous prenez un chrétien qui est né, même ça fait 8 ans il est en Christ, même un pasteur, il ne voit rien dans le monde spirituel. Du nom que la vie en Christ là, c'est classique, c'est comme si, c'est faux. La vie chrétienne est spirituelle. Comment vous pouvez être désarmé par un sorcier ou par un certain qui habite dans une loge? Ce sont des enfants. Leur patron est un enfant. Le diable, c'est un enfant. Parce que tu n'as pas la connaissance. Exact. Parce que ce thème-là ne parle pas d'avoir la foi devant les défis. Il dit pour opérer dans le surnaturel. Donc je suis en train de poser les bases. Donc c'est la distance entre Adam et Ève. Non, la distance entre Adam et Dieu qui ont créé quoi? Le principe de la foi. Et Abel va marcher dans ce principe. Enoch, et puis qui est encore Noé avant d'atteindre Abraham. Hébreux 11, le verset 1 à 4. Bon, allons-y directement au verset 3 à 4. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ensuite, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. My God. Acclamez la parole. Donc la foi est intervenue après le péché. Après le péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi elle commence par Abel et non par Abraham. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham a été appelé le père de la foi? Aujourd'hui, on va vous le dire ça. Pourquoi Abraham? De tout ce groupe-là, on dit c'est toi le père de la foi. Vous savez que sans la foi, on ne peut rien faire.
dans le monde spirituel. Parce que la foi on explique ici aujourd'hui en Christ, elle a aussi son sens avec le monde occulte en fait. Oui, le monde occulte aussi a sa foi. Alléluia. Alléluia. Dites-moi amen bien pour que je sente comme suite. Alors, Paul parle de ceux qui ont falsifié la parole. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui falsifient la parole, donc ils savent ce qui est juste, et puis il y a ceux qui ne la connaissent pas du tout. Qui ne la connaissent pas du tout. Donc parmi ces deux personnes-là, il y a plusieurs qui sont devenus des pasteurs. Ceux qui falsifient, ceux qui ne la connaissent pas. Mais pourquoi est-ce que chaque fois on doit te dire, aie la foi, aie la foi, aie la foi, aie la foi? C'est quel enseignement ça? Tu devais comprendre la foi depuis. Tu devais être depuis loin. Parce que la foi, ça te permet d'opérer dans le monde surnaturel et dans le monde physique. Et un chrétien qui a 5 ans de Christ, qui n'a pas encore la foi, on doit le sanctionner. La sous-discipline doit intervenir. Un pasteur qui n'a pas la foi, on doit le sanctionner. Mais ça existe. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Le mot périt en hébreu là, c'est dama. D-A-M-A-H. Dama veut dire muet, silence, muet. Donc mon peuple est muet. Mon peuple périt parce qu'il est muet. Parce qu'il n'a pas le réma. Parce qu'il n'a pas le dabar. Parce qu'il n'a pas le dibour. Et vous comprenez que Zacharie a été visité par un ange, n'est-ce pas? Qui lui dit, bientôt tu auras un fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Zacharie a posé des questions. Pour son âge spirituel, Dieu estime que c'est une offense. Il dit, tu seras muet. Tu seras muet. Muet veut dire, tu vas régresser. Tu vas avoir l'âge des népios. Un népios, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Le N a enlevé, le S, non. Le népios, c'est fait N qu'on enlève, épos, voilà. Donc, on enlève le N et puis on trouve épos. Le N et le I. Donc, épos. Épos, c'est la parole en grec. Donc, on va justement te rendre muet. On va te faire régresser. Tu vas avoir l'âge des enfants. Parce que pour ton âge, tu devais être capable de croire que c'est Dieu qui te parlait. Dieu veut visiter quelqu'un aujourd'hui. Quand j'étais en train de prier, le Saint-Esprit s'est révélé à moi. Il y a quelqu'un ici que Dieu va visiter. Fortement. Si votre foi est en panne comme votre voiture, votre batterie est en panne, on va prendre ma foi, on va la brancher juste pour aujourd'hui. Et puis on fait le travail. Puis moi j'enlève ma batterie. Puis voilà. Moi je m'en vais à la maison et ça. Maintenant tu fais comment si le moteur est éteint? Non, comme papa est loin là, il va prier pour moi. C'est ça? Tu n'as pas grandi. Dis la foi. Dis pistis. Métatis. Dis ça encore. 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 Je veux qu'on lise Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Et le psaume 119, le verset 105. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dis, le sentier des justes est comme quoi? Ensuite. Maintenant, psaume. Ta parole est quoi? Ensuite. Encore. Qui peut progresser avec une lampe? Qui peut aller vite avec ça, une lampe? Il fait noir, nous sommes dans la pénombre. Le coin est très obscur. Qui peut aller vite avec une lampe? Parce qu'il ne voit pas quoi? L'horizon. Donc il va quoi? Il va lentement. C'est ce qu'on appelle la lampe. Mais quand elle atteint la dimension de la lumière,
ça projette et ça fait reculer quoi? Les ténèbres. Et donc, on peut courir parce qu'on voit plus loin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi? Quand il a dit ça ici, il n'a pas expliqué aux gens. Allons-y lire. Proverbe 6, le verset 23. Car le précepte est quoi? Est une lampe et l'enseignement est quoi? En hébreu on dit, car la misva est une lampe et la Torah est une lumière. La misva, c'est un commandement, c'est un précepte. Dieu dit par exemple, tu donneras la dîme, c'est une lampe. C'est juste que tu obéis à quoi? Un commandement. Mais pour que ça devienne la lumière, il faut que tu comprennes pourquoi on prélève la dîme et qu'est-ce que ça représente pour Dieu. Donc quand tu es éclairé, on dit tu es illuminé. Dites, j'ai besoin de lumière pour que ma foi croisse. Encore. Encore. Vous savez quoi? On nous a appris qu'il faut se lever tôt le matin, non? Avant quoi? Avant quoi? Avant quoi? Je n'entends pas. Mais on fait ça pourquoi? Mais on nous a juste dit qu'il faut se lever tôt. N'est-ce pas? On a quoi? Une lampe. On marche avec cette lampe-là. Non, vous savez que c'est important, c'est etc. Aujourd'hui, je vous fais un don spécial. Je vais vous expliquer. Parce que si vous priez sans la précision, ça ne fonctionne pas. Parce que Jésus lui-même se levait tôt alors qu'il faisait encore quoi? Il faisait encore quoi? Mais pourquoi? Il est Dieu. Mais il fait ça pourquoi? Pourquoi il fait ça? C'est important. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous donner quoi? Un exemple. N'est-ce pas? Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un exemple, par exemple, qui nous permet de comprendre que quand les chrétiens n'ont pas la connaissance précise ou exacte, il n'y a pas de résultat. La foi, c'est une connaissance, parce qu'on va atterrir maintenant dans mon message. Lorsque la Bible te demande de te lever tôt le matin pour commander à la journée, ça voulait dire quoi? Il y a un rapport spirituel. Et personne ne peut me contredire sur ce que je m'apprête à vous dire. Aucun théologien. Parce que ça m'a pris du temps pour étudier, pour expérimenter ça. Écoutez ça. Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu quoi? As-tu fait quoi? Je n'entends pas bien. Il y a un groupe qui fait comme ça. Je fais ça pour voir s'ils lisent la Bible. Hein? As-tu quoi? As-tu commandé au matin? Il a caché un autre mot. C'est l'étoile du matin. As-tu commandé à l'étoile du matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Parce que quand le soleil se couche, avant que le soleil ne se lève, entre les deux, il y a un astre qu'on appelle l'étoile du matin, assimilé à une autre planète qu'on appelle Vénus, qui est l'astre qui brille plus. D'accord? Avant que le soleil ne sorte, c'est lui qu'on rencontre. Et c'est lui qui prépare la journée. C'est lui qui va instruire le soleil dans sa chambre. Pour lui dire, en sortant aujourd'hui, tu dois élever le révérend Broukanga Blaise. Tu dois lui donner des faveurs. D'accord? Parce que la Bible nous montre que toutes les manipulations des astres influencent l'homme. Votre quotidien, votre vie est influencée par quoi? Par les astres. C'est pour ça qu'il dit, le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. D'accord? D'accord? Alors, commander au matin, c'est commander à l'étoile du matin. C'est lui qui cache l'aurore. Il doit instruire, il doit libérer l'aurore, afin que l'aurore puisse préparer votre journée. Ça, c'est un rituel qu'un chrétien doit connaître et maîtriser. Ensuite, Jacob a lutté avec qui? Un ange. Jusqu'à... Maintenant, qu'est-ce que l'ange a dit à Jacob? Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Pourquoi? Parce que cet ange-là est l'ange en question qui va préparer l'arrivée de l'aurore, qui va instruire le soleil pour la journée.
Mais dans les versions les plus brutes, il ne dit pas laisse-moi aller, il dit envoie-moi. L'ange dit à Jacob envoie-moi. Là, on est dans la spiritualité. Hein. Maintenant, qui l'a fait venir? Comment faire envoyer un ange? Donc, quand je me mets à prier comme ça, je n'ai pas besoin de douter. Parce que quoi? La foi vient de la connaissance. La foi, en d'autres termes, c'est connaître comment le royaume de Dieu fonctionne et puis l'utiliser comme Dieu t'a demandé. C'est tout. C'est la foi, ça. C'est connaître le royaume de Dieu. C'est connaître Dieu et son royaume et comment ça fonctionne. C'est tout. Avec ça, tu peux faire métatétésis. Tu peux faire des choses surnaturelles. Et c'est ce qu'on dit aussi en grec, la sophia. Mais la sophia, c'est quoi? Bon, attends que je finisse avec l'Europe. Il dit, envoie-moi. Donc, si ce n'a pas été fait, il n'y aura pas de manifestation. J'ai montré ça à un de mes fils, il y a quelques jours, il m'a dit, papa, depuis qu'il a commencé à faire ça, mais je passe mes journées maintenant, là, je vois que mais ça marche. Hein. Il dit, mais c'est pas moi qui écris, c'est la parole. Et cet ange-là, comment il s'appelle? Il a demandé, quel est ton nom? Il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Et il le bénit là. Il dit, ton nom sera appelé quoi? Appelé quoi? Jacob sera appelé Israël. Et la Bible dit, Jacob appela le quoi? Péniel. Quand on parle de Jacob, on parle de quelqu'un qui a été initié. Jacob a rencontré Bethel. Là où Dieu monte et descend. Bethel, c'est où? Bethel, c'est le commencement de la spiritualité. Écoutez ça bien. Écoutez ça bien. Quand Jésus doit commencer à faire son ministère, et Jean est l'apôtre qui relève mieux les secrets de Jésus. Jean chapitre 1, 51, il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Chapitre 2, Jésus fait le premier miracle. Qu'est-ce qu'il fait? Il change l'eau en vin. Mais changer l'eau en vin, c'était quoi? C'est ce que l'homme de Dieu essaie d'expliquer hier. C'est quoi? Émettre un son. Mais le grec dit l'aléo. Produit un son, émettre un son, émettre une voix. C'est magnétiser l'eau. Non, je vous explique pour que vous compreniez. C'est magnétiser l'eau. L'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda a fait quoi? Il faisait quoi? Il remuait l'eau. Il remuait l'eau, c'est pour créer quoi? Le magnétisme. Provoquer les ondes. C'est pourquoi lorsque vous priez sur une bouteille d'eau, avant de donner à quelqu'un, il faut la secouer. Et premièrement, il faut rapprocher votre bouche sur la bouteille ou sur le verre pour que le souffle là, votre souffle là, ça, pénètre dans l'eau. L'eau est un instrument très utile pour magnétiser. Il y a un docteur qu'on appelle Emoto qui a fait une science ou bien quoi, je ne sais pas, mais qui a montré que nos paroles ont des effets, non? N'est-ce pas? Qui peut être positif comme négatif. Alors, quand quelqu'un commence à magnétiser l'eau, il fait invoquer Dieu sur l'eau. Il parle à l'eau qui est une entité spirituelle. C'est pourquoi, si vous méditez le matin, avant de boire votre eau, ouvrez votre bouteille ouverte, là. Méditez et priez. Quand vous finissez, vous commencez à boire votre eau. Les paroles de Dieu que vous avez méditées, les prières que vous avez faites vont entrer dans cette eau. Non, parce que moi je suis venu parler de la spiritualité. Hein. D'accord? Quand vous avez fini de préparer la journée, papa, j'ai voulu qu'on ait une section où les gens peuvent poser des questions. Parce que la foi, là, sur ça, là, il y a des secrets ici. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Jésus est réel. Et le monde spirituel est réel. Les gens prient pour ne rien faire. Mais ils ne connaissent pas. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La foi qui t'emmène à faire le changement surnaturel va exiger la connaissance précise, exacte. C'est-à-dire que quand nous on t'a donné un coup de poing dans le monde spirituel, on t'a donné.
Tu as senti ça. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose qui est hasardeuse. Où on est là, on cherche. Non. La foi, on connaît et on fait. La Bible dit Jésus savait ce qu'il allait faire. Quand on parlait de quoi? Des pains et des poissons. Il savait ce qu'il allait faire. C'est ce qu'on appelle la Sophia. Mais la Sophia, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu qui vous donne des connaissances surnaturelles. Mais elle vient comment? Quand vous êtes enivré de la parole. Ça veut dire qu'il y a un niveau de parole de Dieu qui doit vous remplir. C'est-à-dire que vous devez manger, aspirer la parole, la confesser. Encore, quand on dit on va confesser, la confession, mais c'est le niveau mineur dans la spiritualité. Je déclare, ça c'est pour école du dimanche. Oui. Il ne peut pas tout dire. Il fait nuit. Oui, je vous dis la vérité. Parce que si vous faites la vie chrétienne sans la spiritualité, ils vont vous allumer. C'est comme ça que les gens disent non, mais ils ont tué un chrétien, ils ont tué un pasteur. Il y a un pasteur que ceci tue, il connaît. Ils savent qui tue. Ils savent qui tue. Il y a un monsieur qui est venu dans notre église pour me demander pardon en plein culte. Il dit qu'il a été entraîné par le prêtre vaudou d'un président africain. Bon, je ne vais pas dire le nom. Et j'ai un de mes fils là qui l'a invité sa femme à l'église. Il s'est plaint. Pourquoi il a menacé mon fils? Des menaces. Et j'ai appris ça, je n'ai pas été content. J'ai dit à la dame, donc ton mari il menace mon fils? Bon, de là où je suis assis dans mon bureau, dis à ton mari que je dis, tous les fétiches qu'il a là tombent. Satan ne va plus lui répondre. C'est fini. Et il va avoir des problèmes à vie. Ainsi a parlé le fils de l'aigle royal. C'est fini. Entend le monsieur a demandé à sa femme, donne-moi le nom de le pasteur là. Je vais faire un truc. Non, il va sur Facebook, il prend mon nom, ma photo, il veut lancer ça. Et la voix lui dit, il ne faut pas essayer ce type qui est là. Est-ce que tu le connais? Il dit, ah bon? Il a tremblé de son corps. Il dit à sa femme, pardon, est-ce que tu peux m'envoyer dans l'église là? La semaine qui a suivi, mes enfants sont ici, on a enregistré. Il dit, je vais demander pardon. Et il a eu des problèmes. Ses fétiches se sont tout éteints. Je ne suis pas allé prier même à la maison. J'ai dit ça dans mon bureau. Parce que dans la spiritualité, il y a des règles. Sorcier va venir tuer quelqu'un comme ça et menacer mon enfant. Pourquoi? Il se prend pour qui? On est où là? Mais il y a quand même de l'ordre dans ce pays. Mais ça, c'est la spiritualité. D'accord? Donc, si ce n'est pas bien fait, il n'y a pas de résultat. Maintenant, ce n'est pas parce que tu vas commencer à parler à l'aurore aujourd'hui que dès que tu commences la journée, tu vas devenir multimillionnaire. Non. Dans le monde spirituel, ce sont les efforts répétés qui produisent un résultat consistant. Donc, c'est quelque chose que tu pratiques qui devient un résultat consistant. Papa, Dieu m'a parlé de vous, vous et votre épouse. Je vais venir tout à l'heure vers vous. Et je vais vous dire un certain nombre de choses. Et nous allons prier avec vous. Il y a des règles dans le monde spirituel. Par exemple, on vous enseignait le mystère de l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Il y a une dame qui prie dans une église qui était venue me voir et dit mon mariage est bloqué, mon fiancé qui m'avait doté m'a laissé tomber, etc., etc. Et pendant que je parle avec elle, je n'arrive pas à opérer dans son ciel. L'esprit me dit son ciel est fermé. Et puisque elle a offensé son père spirituel. Elle dit, madame, vous avez offensé votre père spirituel. Il y a eu un problème. C'est ce qui a détruit votre mariage. C'est ce qui a détruit votre vie. Elle dit, bon. Elle dit, oui, je vois. Parce qu'à ma dot, j'ai un de mes oncles là qui a manqué du respect à mon père spirituel. Et cet oncle là, quelque temps après, on l'a retrouvé mort, calciné dans sa chambre. J'ai dit, quand j'ai commencé à parler d'elle, elle a pleuré dans mon bureau jusqu'à... J'ai dit, trouve ton père rapidement. Sinon tu es foutu. Mais Dieu passerait. Oui. Mais il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Le père, il se prend pour qui même? Il se prend pour qui? Il n'est pas Dieu. Qui t'a dit ça? On dit,
Obéissez à vos conducteurs selon le Seigneur, car ils veillent sur vos âmes. Comment Dieu peut donner ton âme là à quelqu'un, un être humain, à veiller dessus? Il n'est pas simple. Le Père spirituel est l'extension du Père céleste. Et c'est dans ma Bible, j'ai vu que même si tu as prêté un serment qui te contraint, le Père peut annuler ça. Un autre est venu, il dit non, je travaille dans une boîte, etc. J'ai dit, mais je connais beaucoup de pasteurs, j'ai investi dans les mines d'or. Mais j'ai perdu mon argent, actuellement il ne me reste que 2 mois de loyer. Après ça, c'est fini. J'habitais à la Riviera, maintenant je suis à Bobo. J'ai dit, ah bon? Pendant que je navigue, je surfe dans les airs, je vois qu'il a eu un problème avec une personne qui sert Dieu. J'ai dit, tu as eu un problème avec quelqu'un, ton pasteur. C'était une femme. Il dit, oui, c'est vrai. Je me suis mal comporté. Je lui ai parlé mal au téléphone, tout ça. J'ai dit, mais bon, c'est angolais, hein. Tu dis, comment tu peux faire ça? Je dis, non, je pensais qu'elle exagérait trop. Mais il dit, mais si elle exagère, ceux qu'on appelle hommes de Dieu, là, ils ont une immunité. Ce n'est pas toi qui les gères. Non, on ne juge pas un pasteur. Tu n'as pas cette onction-là pour faire. Va et retrouve-la rapidement. Demande-lui pardon avec même des offrandes. Reviens me voir. Il a fait. Je vous parle d'une histoire qui a fait 1 mois et demi maintenant. Hein, c'est ça, non? Pouf, le monsieur qui était au chômage, il finit de prier, il vient de signer un contrat dans une boîte. On lui donne 500 000 francs CFA. Pouf, le même monsieur, la mine qui était bloquée, les Chinois ne font que l'appeler pour dire on veut maintenant verser de l'argent et chaque mois on vous verse l'argent. Il dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit mais c'est maintenant c'est ouvert. Parce que dans les règles, je ne peux pas encourager un enfant à être impoli envers un père. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a des gens ici que le vieux va prier pour vous 1000 ans. Tant que ce que tu dis de lui dehors qui est mauvais, ça ne va jamais arriver. Une année, j'ai prié pour des enfants. Je prie, c'est comme si ma prière tape un roc. Le Seigneur me dit, tu vois ceux-là, ils ne t'honorent pas en réalité. Ils ne t'honorent pas. J'ai compris pourquoi il y a des gens qui sont près de nous, ils ne pèsent pas. Maintenant, il y a ceux qui sont près de nous, qui sont là, ils cherchent enfants, ça fait 8 ans. Elles cherchent à se marier, elles cherchent un travail. Souvent, ils sont découragés. Non, on m'a parlé d'un prophète, la vie, on va aller là-bas ensemble. Hey, le père m'était dans l'église, là, on ne comprend rien, ta vie, ton travail. Je n'ai pas le temps d'enseigner. Pourquoi tu ne dois pas te promener? Sinon, je dois au moins t'expliquer que c'est une erreur. Le vieux T.L. Osborne, l'homme des miracles, il avait une collaboratrice auprès de lui qui était paralysée depuis des années. Elle ne marchait pas. C'est son fils spirituel, Adidini Abala, qui a prié pour elle, elle a marché. Donc tu peux être même chez les noms là, que tu connais là, où tu veux partir là. Il y a des gens là-bas qui attendent déjà 8 ans, ils n'ont encore rien vu, ils sont dedans. Ils sont là-bas. C'est parce qu'ils sont là-bas que vous pensez que non, il y a pour eux là-bas. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça exprès? Il y a des gens à l'église que Dieu ne bénit pas vite maintenant. Ils sont des Zacharie en fait. Et leur témoignage doit être historique. Leur enfantement doit être historique. Donc Dieu prend le temps. Il dit, mais papa, mon âge augmente. Qui t'a dit que c'est un âge qui te marie? Maintenant, si tu veux abréger ça, il y a aussi un secret pour faire ça. Si depuis tu es là, ça fait 8 ans, 10 ans que ça ne marche pas, il y a un secret. On fait quoi? On dit? Non, on dit pas. Je finis mon message. Allons-y dans Jean 11, 38 à 44. J'aurais voulu que quelqu'un me pose des questions pour que j'explique en détail la foi qui fait qu'on opère dans le surnaturel. Ok. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de moi, lui dit, il sent déjà, car il y a 4 jours. Ensuite, il dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ensuite, je vais vite. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as. Tu m'as quoi? Ensuite, pour moi, je savais. Dis à ton voisin, je savais. Et tout. Acclame le Seigneur.
Le verbe là, je savais. En grec, on dit ido. Ido veut dire deux choses. Il dit je vois et je connais. Ido. Je vois et je connais. Donc dans ido, tu dois voir et tu dois connaître pour que les miracles s'opèrent, pour que le surnaturel se manifeste. Dans ido, tu dois être capable de voir. Et mais comment on fait pour voir? Alors, les gens ont cru que quand on dit « est la foi », on se concentre. La foi n'est pas une concentration des muscles. Non, je me suis concentré comme ça et puis bon, c'est pas une concentration. On dit « vois et connais ». Je savais. C'est ido. E-I-D-O. Ido. Je savais. Donc, quand vous devez opérer dans la foi qui opère dans le surnaturel, vous devez voir. Comment on fait pour voir? Il faut naître d'en haut, de nouveau, anothème en grec. Jean 3, verset 3. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc voilà, ce n'est pas fait que pour les prophètes, pour tous ceux qui sont en Christ. Un chrétien qui ne voit pas n'est pas encore un chrétien. Ça veut dire qu'il n'est pas encore né de nouveau. Le diable, quand il initie quelqu'un, il voit son monde. Mais toi, quand tu dors là, ça fait 8 ans que tu es chrétien, tu n'as jamais vu même le ciel, même les choses du ciel. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ça quoi? Jean 1, 12 à 13. Il dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné quoi? De devenir quoi? Maintenant, quand tu as reçu Jésus ainsi, il y a une autre étape pour que ta nouvelle naissance soit utile. C'est dans Acte 19, le verset 1 à 6. Allons-y, Acte 19, le verset 1 à 6. Je vais vite, mais allons-y même au verset 2. Verset 2. Voilà. Avez-vous reçu quoi? Le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, quand les gens acceptent Jésus, ils doivent recevoir le Saint-Esprit obligatoirement. Et ça, beaucoup d'églises ne le font pas. Et quand Paul a entendu ça, il était choqué. Il dit quoi? C'est comme ça que Paul va prier pour eux, pour qu'ils reçoivent quoi? L'Esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais de manière quoi? Publique. Donc si tu es ici, que tu es venu à l'église parce qu'on t'a invité, tu pries. Parce que tes parents sont chrétiens, tu n'es pas encore en Christ. Parce que dans la spiritualité, pour que tu appartiennes à une famille, il faut que tu puisses dire ouvertement, publiquement, je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En Romains 10, verset 9 à 10. Il dit, si tu confères de ta bouche quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, tu crois que Dieu l'a vu, ça doit être public. C'est ce qui rend la chose officielle. Donc tu peux être chrétien, même responsable d'église, tu n'as jamais fait ça. On doit reprendre ça. Parce que pour Dieu, on ne te considère pas aussi là-bas comme quelqu'un qui est là-bas, quoi. C'est pourquoi tu dors, tu ne vois rien là-bas. On dit, il n'est pas un nous. Parce qu'il n'a pas dit ouvertement qu'il est un nous. Tu dois dire ça. C'est dans le monde spirituel, ça fonctionne comme ça. Ouais, on ne dit pas non, bonne arrivée en Christ. Non, tu vas venir ici devant. Répète après moi. Dis, Père éternel, merci pour le privilège que tu m'as donné de recevoir Jésus comme Seigneur de ma vie. Je demande pardon pour ma vie passée. Aujourd'hui, publiquement, je reconnais dans ma vie, dans mon cœur. Ça, on te prend quoi? On écrit ton nom maintenant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si tu es là, que tu n'as jamais fait ça, on va t'impeler ici. Et à partir de ce jour-là, tu vas voir que quand tu dors net, tu vas voir qu'à des moments, tu vois des êtres en blanc qui viennent te prendre pour parler au ciel. N'est-ce pas? Parce que tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas. Donc si tu ne vois pas, tu ne peux pas manifester la foi. La foi, c'est une information des choses qu'on espère, une dimension de quoi qu'on ne voit pas. C'est faux. On voit, mais pas avec les yeux physiques, mais les yeux de l'esprit. Donc voir, c'est naître de nouveau. Maintenant, il dit je connais. Connais, c'est quoi? Jean 3, 5, oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Où? Je vous dis quoi? Ça s'appelle quoi? Les dirbourgs. Les dirbourgs.
Les dibou, c'est le pluriel des dabar. Et quand Jésus dit en vérité, ça veut dire ce qui va sortir est trop urgent. Écoutez ça bien. Il y en a 25 en Jean. 25. Et ça, il veut dire en fait, si quelqu'un, il dit là, si quelqu'un ne naît d'eau et quoi? Le mot est là, en grec, est remplacé par c'est-à-dire. S'il ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Il ne peut pas opérer. C'est quoi ici? L'eau ici, c'est quoi? C'est quoi? On est ensemble, hein? Il dit quoi? L'eau, c'est la parole. Donc, si tu ne nais pas d'eau, c'est-à-dire si tu n'es pas baptisé dans la parole, et ensuite quoi? Baptisé dans l'esprit. On reçoit l'esprit et on est baptisé. Les deux points. Tant qu'un chrétien n'est pas baptisé, c'est-à-dire il n'a pas avalé la parole en lui, il n'a pas été immergé dans la parole, il n'a pas été immergé dans l'esprit, il ne peut pas opérer dans le surnaturel. Donc Jésus, lorsqu'il prie, il dit je savais, veut dire j'ai vu d'abord, et je connais comment faire pour que cette situation soit réglée. Donc lorsque moi je prie pour un cancéreux, je ne fais pas d'effort. C'est pourquoi moi je ne suis pas ému, je rends gloire à Dieu, mais les cancers sortent des corps comme un jeu. Je vous dis la vérité. Parce que quoi? Je savais, j'ai vu et je connais comment ça fonctionne. Nous ne sommes pas des aventuriers parce que notre Père n'est pas un aventurier. C'est la spiritualité de la parole de Dieu. Tu veux opérer avec Dieu? Tu veux ça? Il faut naître de nouveau. Il faut être baptisé dans la parole. Il faut être baptisé dans l'esprit. C'est obligatoire. Si tu veux opérer dedans. C'est obligatoire. Voici pourquoi vous êtes en Christ. Vous chassez les démons. Esprit t'en pas. Esprit t'en pas. Il ne va pas parce qu'il ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît pas. Vous savez, parce qu'on a confondu la foi salvatrice. C'est la foi qui t'amène à Christ. C'est elle là qui parle d'espérance. C'est la foi salvatrice là qui dit non, j'espère. Mais la foi qui nous fait marcher en Christ, elle nous fait marcher dans le surnaturel. C'est elle qui nous fait vivre. C'est pour ça qu'on dit le juste vivra par quoi? C'est faux. Le juste vivra par quoi? C'est faux. Vous avez vu, non? Vous répétez, le juste vivra par la foi. Ça n'a jamais été vrai. Le juste vivra par ça. C'est pas là. Là, c'est général. La foi. C'est sa foi. Non, chacun sa foi. Par sa connaissance. Abraham a été appelé le père de la foi. J'ai fini là en vous disant pourquoi. Parce que en Abraham, Dieu a vu l'accomplissement de Jésus-Christ qui est venu. Mais au-delà d'Abraham est né la postérité qui va enfanter le Messie, le Mashiach. Abraham a eu un privilège que nous n'avons pas eu, que Enoch n'a pas eu. D'avoir été appelé par Dieu pour de qui sort qui? Le Messie, le sauveur de l'humanité. Mais Abraham connaissait Dieu. Abraham avait une intimité avec Dieu. Abraham savait opérer dans le monde surnaturel. C'est pourquoi il bâtissait des hôtels. Il y a des gens ici qui payent la dîme, non? Ils sont où? Elle fait comme ça. Elle ne sait pas s'il faut. Qui paye ça? Et les prémices? Mais quand vous faites ça, là, vous êtes dans un partenariat. Est-ce que vous savez ça? J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais le temps est parti. Ne croyez jamais pasteur qui vous fait croire qu'on prospère par la prière et par le jeûne. Il t'a blagué. On t'a tout fait. Dieu ne va jamais vous donner de l'argent à cause de votre vie de prière. Dans le royaume, il
il y a des principes pour chaque domaine. Quand on parle d'argent, on parle de donner. Mais quand on parle de prospérité, on parle d'alliance. C'est par alliance qu'on maintient une prospérité. Donc la dîme, les prémices, tout ce qu'on cite là sont des alliances. Ce sont des accords que Dieu ne peut jamais violer. Et le monde a été créé par quoi? Par la parole. Et la parole, c'est quoi? Ce sont des lois que Dieu a dites. Et la Bible montre clairement que Job, connais-tu quoi? Les lois du ciel. Il y a des lois là-bas. Règles-tu quoi? Son pouvoir où? Sur la terre. Il dit, lances-tu quoi? Hein? Lances-tu quoi? Les éclairs. Pas-il? Dieu demande à Job, est-ce que tu lances éclairs? Avant, on croyait que c'était les sorciers là seulement qui lançaient éclairs. Donc ça veut dire que nous, on peut lancer éclairs. Mais est-ce que tu connais ça? Asia, non. Tu ne connais pas. Donc tu es là, on va finir le programme, tu t'en vas à la maison. J'aurais voulu qu'on trouve un espace où vous êtes assis, vous posez des questions. Même ça va prendre 2 heures de temps pour qu'on vous explique des choses en détail. On va régler beaucoup de choses que vous ne comprenez pas bien pour qu'on parte. Parce que la prédication, elle est importante. Mais ce qui fait croître quelqu'un, c'est l'enseignement. Une conférence comme ça, il faut qu'on enseigne. Il faut que les gens soient remplis, débordés. Et puis quand on revient à The Conférence en 2024, on est au moins 150 témoignages. C'est-à-dire, on arrête là, ça ne finit pas. La foi, là, j'ai compris. Aujourd'hui, là, voici comment ça fonctionne. La foi, là, j'ai compris. Mais si on finit que tu t'en as mangé ton attique après, c'est pas méchant. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Non, ils ont bien prêché. Mais on demande, mais ils ont dit quoi? Bon, j'ai oublié. Hein. Ce qu'elle a su, c'était bien. En tout cas, nous, on a aimé, on a acclamé. Tout le monde. En tout cas, c'était bien. Et ça me fait très mal. Quand je prie pour un message, ma prière, c'est qu'ils comprennent et qu'ils gardent ça. Le samedi, là, il y a quoi? Évangélisation. Mais pourquoi tous les chrétiens doivent s'impliquer dans ça? Pourquoi? Parce que c'est le moyen d'avoir un chèque en blanc à Dieu. Fouillez toutes les églises qui ont fait de l'évangélisation, leurs piliers, ils sont toujours riches. Vous savez pourquoi? Dieu a mis un accord dans l'évangélisation. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez quoi? Choisi, mais moi, afin que vous alliez faire quoi? Vous portez du fruit et que votre fruit quoi? Demeure. Il veut dire, je vous ai appelé pour aller gagner des âmes et que fassiez tout pour qu'il demeure. S'il demeure, alors tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi une église qui fait de ça son fardeau pour aller arracher les âmes, vous allez voir. Un chrétien qui fait de ça son fardeau, même si on n'a pas envoyé lui, mais sans chercher les âmes chaque semaine, tout le moment, 2 âmes à envoyer. Il se bat pour l'encadrer, pour qu'elle reste. Tu vas voir. Sa vie changera. J'ai une de mes filles comme ça, à l'église. Elle a fini de prier au temple, elle partait le matin, elle m'a appelé, papa, je vais. Je dis, non, Dieu me dit, va évangéliser. Elle dit, papa, je suis fatigué. Il y a sommeil. Je dis, Dieu m'a dit ça. Elle dit, d'accord, je me lave, je sors. Pendant qu'elle évangélisait, son portable sonne, c'est Orange Côte d'Ivoire. Vous avez été retenu pour votre emploi. Aïe. De l'Orange Côte d'Ivoire, son portable crépite, on dit, il y a un poste de directrice ici à une voiture. Elle est venue, ils ont validé. Juste parce qu'elle allait quoi? Évangéliser. J'espère te voir samedi pour aller prendre les âmes. Je n'ai pas dit juste pour ça, hein, mais chaque semaine. Ça doit être ton pilier. Ça, c'est un secret, par exemple. On peut dire beaucoup de choses comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, la foi pour opérer dans le surnaturel vient par ce qu'on voit et ce qu'on connaît. Si tu ne connais pas, si tu ne vois pas, ça ne va pas fonctionner. Parce que Dieu est exigeant dans ses lois. Donc, si tu veux manipuler le monde spirituel, il faut bien le connaître. Que Dieu vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur.